Aujourd'hui, je vous emmène au pays de la broderie architecturale. À travers ce petit tutoriel, je vous propose d'explorer ce style illustratif et vous allez découvrir que nous pouvons broder ce modèle avec des points très simples tels que le point arrière, le point de bouclette et le point de nœud. Petite touche supplémentaire de couleur avec la technique des feutres textiles. Bon visionnage! Pour ajouter de la couleur dans vos broderies, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Utilisez de la peinture textile, telle que je vous la montre sur cette vidéo, ou encore utilisez des feutres textiles. Quelle que soit la solution que vous choisissez, faites des tests préalables sur votre tissu. Personnellement, pour ce tutoriel, j'ai choisi la solution du feutre textile. Comme je vous le disais auparavant, n'hésitez vraiment pas à faire un test feutre sur un bout de tissu. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà brodé une partie de la porte et des murets autour de la porte. C'est tout simplement brodé en un fil de moulinet DMC noir 310 en point arrière. Pour broder la végétation autour de cette porte, vous pouvez choisir 3 nuances de vert qui aillent du plus foncé au plus clair. Nous allons broder tout simplement avec des points de nœud et des points de bouclette. Démarrons par le petit buisson qui se trouve à gauche de la porte. J'ai choisi la nuance de vert la plus foncée pour broder ce buisson avec 3 brins de moulinet et ce en point de nœud. Remplissez de points de nœud toute cette petite partie qui correspond au buisson. Allez, courage! Ce n'est pas forcément le point le plus agréable pour du remplissage, mais vous verrez que le résultat en vaut la peine. Allez, on continue avec les points de nœud, mais cette fois-ci pour marquer les petites fleurs qui sont autour de la porte. J'ai choisi 2 couleurs pour amener un petit peu de gaieté dans ces fleurs. Un rose un petit peu foncé et vous le verrez par la suite, un jaune orangé. Je brode les points de nœud avec 3 brins de moulinet. Lorsque vous brodez des points de nœud, il peut être intéressant de jouer un petit peu sur l'épaisseur des fils. En l'occurrence, c'est ce que je fais ici, puisque quand j'utilise ce fil jaune, j'ai gardé les 6 brins de moulinet. Cela va permettre d'apporter un petit peu de texture dans la fleur. Ici, je vous montre comment broder le feuillage. Dans un premier temps, j'ai pris 3 brins de moulinet de mon vert le plus foncé. Pour marquer les petites tiges, il vous suffit d'exécuter de petits points lancés. Pour marquer les feuilles, vous pouvez exécuter des points de bouclette.
Vous allez voir par la suite comment nous allons amener des nuances de couleurs et de relief dans ce feuillage. Pour apporter du relief et des nuances de couleurs dans cette végétation, j'ai choisi le vert une teinte en dessous du premier et toujours avec 3 brins de moulinet, je brode également des points de bouclette. Comme vous pouvez le voir, vous rebrodez des points de bouclette entre les points que vous avez brodés au préalable. N'hésitez pas, lorsque vous rajoutez un vert un petit peu plus clair, à broder vos points de bouclette un petit peu dans tous les sens pour amener du relief à cette végétation. Et surtout, ce n'est vraiment pas un problème si vos points de bouclette se superposent avec ceux que vous avez précédemment brodés. Pour le buisson qui se trouve en bas à droite de la porte, j'ai également choisi de broder avec 3 brins de moulinet. Cependant, j'ai utilisé 2 nuances de vert, le plus foncé et le un petit peu plus clair. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Comme d'habitude, je vous mets les liens en description. Vous pouvez d'ailleurs télécharger ce petit modèle gratuitement sur le site lilou-broderie.fr. À très bientôt pour de nouvelles aventures et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez découvrir d'autres modèles de ce type. À bientôt!